Salut YouTube! Aujourd'hui j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as déjà regardé Nemo? Et si oui, est-ce que tu te souviens de cette scène? Yes, friend. Good feelings gone. Si je te montre cette scène aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie de te parler du phénomène que je préfère le plus dans l'océan, c'est la bioluminescence. En gros, le poisson que tu as vu là qui fait de la lumière tout seul, ça s'appelle de la bioluminescence. Alors ce phénomène, on le trouve chez les bactéries, chez les calamars, chez les méduses, chez les poissons, chez plein d'animaux marins. Et la plupart des cas, ce sont les organismes eux-mêmes qui vont créer leur propre lumière et certaines fois, ils vont être en symbiose avec une bactérie qui, elle, s'occupe de créer la lumière. Donc ces organismes bioluminescents, on va les retrouver de partout, que ce soit au niveau des pôles ou à l'équateur, à la surface comme à 1000 mètres de profondeur, dans le sable ou bien dans la colonne d'eau. Alors, faut pas confondre la bioluminescence et la fluorescence ou la phosphorescence. La fluorescence, elle a besoin d'une lumière extérieure pour pouvoir absorber les photons et créer de la lumière, tandis que la bioluminescence, elle n'a besoin d'aucune lumière, c'est elle-même qui crée sa propre lumière. Comment les organismes font-ils? En fait, c'est tout simplement une réaction chimique, c'est l'oxydation d'une molécule qu'on appelle la luciférine qui va produire de la lumière. Alors les animaux vont pouvoir contrôler cette lumière, ils peuvent l'allumer, l'éteindre, choisir la couleur ou bien encore moduler l'intensité. Donc c'est l'un de mes phénomènes préférés parce que comme vous pouvez le voir, c'est hyper hypnotisant. Tu te doutes bien que la bioluminescence, elle n'est pas là par hasard et qu'elle joue un rôle pour les organismes. Alors l'un des rôles, c'est que chez certaines espèces, la bioluminescence va permettre de faire face aux prédateurs et de s'en défendre. La lumière peut effrayer les prédateurs et du coup les faire fuir. Certaines espèces vont excréter cette lumière sous forme d'un nuage d'étincelles ou alors sous forme on dirait un liquide un peu lumineux et en fait ça va perturber le prédateur. La proie, elle va pouvoir se cacher derrière son nuage et le prédateur, lui, va être perturbé déjà de 1, puis il va pas pouvoir réellement voir la proie. Et plus rarement, il y a certains organismes qui vont carrément perdre un bout de leur corps pour faire fuir les prédateurs. Je m'explique. En gros, ils vont faire tomber un de leurs organes ou alors un de leurs tissus qui, lui, va être bioluminescent. Et du coup, le prédateur va se focaliser sur cette lumière. Ce petit bout de tissu qui a été perdu, lui, il va continuer, il va se déplacer au gré des courants. Du coup, le prédateur va suivre cette lumière au lieu de suivre la réelle proie. Alors, le plancton, lui, va utiliser la bioluminescence pour attirer les poissons. En fait, certains planctons se développent mieux dans le corps des poissons que dans l'océan. Du coup, si on agite l'eau, par exemple, le plancton croit que c'est un poisson qui arrive, du coup, paf, il va s'éclairer en espérant de se faire manger par le poisson. Alors, avec la bioluminescence, on peut échapper aux prédateurs, mais on peut également attirer les proies. Comme par exemple le poisson que je t'ai montré en début de vidéo qui apparaît dans Nemo, lui, il se sert de sa lumière pour pouvoir attirer les proies. Et lui, pour le coup, il ne crée pas sa propre lumière. Dans cette espèce de lanterne qu'il a, en fait, il y a plein de bactéries et ce sont elles qui créent la lumière. Et il y a un dernier rôle également, c'est pour pouvoir communiquer, spécialement pour trouver un partenaire. Certains organismes, en éclairant leur corps, espèrent pouvoir attirer un mâle ou une femelle pour pouvoir établir la reproduction. Sur ces belles images et ces belles paroles, moi je vais te laisser. C'était une vidéo, un format assez court, juste pour t'expliquer vite fait ce qu'était la bioluminescence. Comme d'habitude, si tu as des questions, n'hésite pas. Et petit conseil, si un jour tu as l'occasion de te baigner dans la mer de nuit, ou alors encore mieux de faire de la plongée de nuit, tu caches ta lampe contre toi et tu remues l'eau et tu verras, tu auras une pluie d'étoiles de plancton bioluminescent. Et c'est franchement magnifique, donc il faut le vivre au moins une fois dans sa vie. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!